a tout un penchant à l'agression si on est menacé ou frustré. Mais c'est pas parce qu'on est frustré qu'on va nécessairement être violent. La majorité d'entre nous est capable de se contrôler. On est capable d'évaluer les conséquences si on s'en prend à quelqu'un. C'est sûr que des fois, on aura envie d'y en ramener une en arrière de la tête, mais on se raisonne, puis on se dit qu'on est mieux de rester tranquille si on veut éviter des affaires du genre la prison, mettons. Mais la question est, qu'est-ce qui nous ferait passer à l'acte? Eh bien, c'est l'apprentissage social. Parce qu'il paraît qu'on apprend à être agressif au même titre qu'on apprend à être poli et gentil. Dans ces extraits de l'expérience de la poupée Bobo, menée en 1961, le psychologue Albert Bandura voulait mesurer la théorie de l'apprentissage de l'agressivité. Des enfants voient une adulte agir de façon agressive et violente avec une poupée. Laissés seuls, garçons et filles ont reproduit spontanément les mêmes comportements. Cette expérience a confirmé ce que de nombreux parents savent. Les enfants se développent par imitation. L'agressivité est utilisée chez l'être humain même quand notre survie immédiate n'est pas menacée parce que ça peut être un outil extrêmement puissant à court terme pour faire des gains. Et comme ça existe dans notre répertoire comportemental, comme ça existe dans notre capacité innée à agir agressivement parce que ça vient de notre évolution puis ça a été essentiel pour survivre, cette capacité-là à agir agressivement est comme détournée à d'autres fins que des fins de survie et vise essentiellement ou surtout à faire des gains sociaux à court terme. Dans l'expérience de la poupée Bobo, les enfants étaient ni récompensés ni punis pour leur comportement. Mais dans la vraie vie, l'agressivité peut être profitable. Une des raisons pour lesquelles on peut agresser les gens ou on peut intimider les gens, c'est qu'il y a un certain plaisir là-dedans. D'une part, si on s'imagine que la personne a fait quelque chose d'incorrect, d'inapproprié, on peut avoir l'impression d'être en train de la punir. Et simplement le fait de punir des gens qui ont fait quelque chose d'incorrect, ça nous procure du plaisir. Et il y a aussi le fait que quand on est en groupe, on a plus de plaisir à agresser les gens. Tout simplement parce que faire des choses ensemble, on est comme porté, en fait, par un mouvement collectif et c'est plus facile, en fait, de se laisser tenter que quand on y va soi-même. L'effet spectateur est une sorte de renforcement pour l'agresseur. C'est qu'il y a des individus qui vont agir de façon différente en présence d'un spectateur, ce qu'on appelle le phénomène de la facilitation sociale. Uniquement la présence de quelqu'un va amener un individu à dire « bien, je vais lui montrer que je suis quelqu'un, fait que je vais aller intimider quelqu'un, je vais lui montrer ma force, etc., etc. » En clair, moi, agresseur, intimidateur, j'ai besoin d'un public. Parce que l'isolement, quand je suis tout seul à penser qu'un tel est un facile ou un ci ou un ça, là, c'est pas... mais que d'autres réagissent à ça, ça carbure beaucoup à l'attention qu'on me donne à moi, intimidateur. Dans l'expérience qui va suivre, on a convié 6 adolescentes à un cours de maquillage et à essayer de nouveaux produits de beauté. 2 des adolescentes sont nos complices. Une jouera le rôle de l'intimidatrice et l'autre, sa victime. Une troisième complice adulte, la maquilleuse, dirigera les opérations. Puis aujourd'hui, on m'a demandé de vous montrer un look les yeux charbonneux. Fait que ce que je vous propose, c'est que tranquillement, on s'amuse. Mais j'aimerais ça que vous touchiez aux textures puis que vous essayiez. Juste me dire un petit peu comment vous travaillez ça ensemble. Puis je vais revenir. Je vais essayer. Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de passer un pinceau là-bas? Pas de l'air d'être maquillée souvent, toi. Vraiment pas, là. Sérieusement, je suis un peu perdue dans les produits. Ce serait en beau bleu. Avec turquoise, là. Ça va bien les deux. C'est vrai que tu fais ressortir, genre, couleur des yeux. Ce serait un peu méchant, là, mais je trouve ça drôle parce que, genre, quand j'étais vraiment jeune, je mettais des salopettes, genre, puis ça me rappelle ça. Mais c'est pas méchant, là, c'est juste comme... je trouve ça drôle. Non, je trouve ça beau. Merci. Non, mais c'est un style. C'est beau, cette couleur-là. J'adore. Je pense que tu t'es genre échappé du rose, là, dans le front. Ah non, c'est naturel, ça. Ah, excuse. Je trouvais pas, genre, qu'Elisabeth a l'air d'avoir les yeux creux, genre, comment qu'elle s'est mise, genre. Qui?
Ben, elle, c'était ton nom? Ouais. On dirait que genre, ça le fait comme les yeux, genre, bizarre. Genre, c'est pas méchant, là, mais moi, je te dirais de prendre genre une autre couleur, peut-être. Parce que ça fait bizarre, on dirait que t'as comme les yeux croches, genre. Elisabeth, genre, je pense pas qu'il y ait du maquillage pour aller bien. L'atmosphère est de plus en plus lourde et le malaise s'installe chez nos 4 adolescentes. Moi, je serais bien, je vais aller aux toilettes. Tu veux m'entendre au pied pendant? Non, non plus. Bon, on aurait pas une heure. Non, mais là, c'est n'importe quoi, là, je sais pas. Surtout que c'est juste toi. Ouais, puis il a peut-être craché dans le face. Bien sûr. Ça me fait C'était comme, je pensais que c'était le maquillage, mais c'était peut-être juste genre tes yeux qui étaient de même, genre. C'est Dieu qui était de même. Non, mais genre, je pensais que c'était le maquillage qui faisait l'impression, genre. Mais ses yeux sont pas croches. Vraiment? Il en faut plus, non? On montrait comme un peu une femme des cavernes, je sais pas comment expliquer ça. C'est bien, t'es comment t'as aussi. La première confrontation directe avec l'intimidatrice a donc lieu 44 longues minutes après le début de ses médisances. Cette impression partagée, en fait, c'est devenu, comme disent les philosophes, du common knowledge. Tout le monde savait et tout le monde savait que tout le monde savait. Donc, à partir du moment où on est dans cette situation-là, l'ambiguïté tombe et là, on est capable d'intervenir de manière plus coordonnée. Moi, je trouvais ça beau. Quoi? Genre, je sais pas, Ouais. le maquillage est bien fait, mais genre, on dirait que ça marche pas sur C'est toi. vrai qu'on a pas besoin de tes commentaires. C'est bien chiant. Ce que tu avec. On peut faire juste en italien. C'est ce que je pense. Mais on s'en fout de ce que tu penses. Il y a un mécanisme de contrôle social qui, après 45 minutes, s'est mis en place de façon tout à fait correcte. En fait, on voit que les individus qui essaient d'agresser les autres sans aucune raison se font contrôler assez rapidement par les individus qui n'ont pas envie d'être victimes d'agression. C'est beau? Tout va bien? Oui. Cool. On peut dire ça. Pourquoi tu dis ça? On t'arrête pas de la vie de chez toi encore là. Je l'habite pas, là, je donnais juste genre mon opinion. Mon Dieu, il y a toute une ambiance ici. Désolée, je l'ai pas mettre un malaise. Notre complice annonce maintenant aux adolescentes que ce qu'elles viennent de vivre, c'est pas du tout un cours de maquillage, mais une expérience qui a suscité beaucoup d'émotions. Quand on a affaire particulièrement à quelqu'un d'inconnu, on hésite un peu à confronter la personne parce qu'on ne sait pas exactement quel est le niveau de dangerosité de cette personne-là, comment elle va réagir. C'est pas comme quand on a affaire à quelqu'un qu'on connaît bien, quelqu'un de plus proche. Ben oui, c'est sûr, au début, tu sais, je disais des choses, tu sais, comme quelqu'un de direct, une personne normale directe aurait peut-être dit. Moi, j'en rajoutais, puis il fallait que, tu sais, que ça devienne de plus en plus agressant pour elle. Mais c'est sûr qu'au début, OK, elle dit ce qu'elle pense, c'est correct, elle est directe. Mais là, ça continue, puis c'était tout le temps la même. Hey, moi, j'étais fâchée, là. Dans ma tête, ça fait qu'elle la lâche. Je veux y sauter dans la face. Moi, c'est ça dans ma tête, ça faisait. J'étais aïe, c'est vraiment chien, ça se fait tellement pas. Je comprenais plus rien. Je sentais vraiment un malaise, comme je sais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. J'avais peur de dire comme sortir une connerie, parce qu'habituellement, moi, je me retiens pas. Là, je me sentais gênée, fait que je me suis retenue. C'est vraiment très collé à ce qu'on voit dans la réalité. Les gens ont beaucoup de réticence à intervenir dans les cas de violence, même quand c'est de la violence physique. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un témoin n'agit pas. Un, il peut ne pas s'identifier beaucoup à la victime. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'il calcule que c'est plus avantageux pour lui de s'associer à l'agresseur. Puis la troisième raison, c'est parce que s'il intervient, il risque beaucoup. Donc, il y a ces trois raisons-là qui font qu'il y a beaucoup d'individus qui sont spectateurs et qui ne font rien. Ça me concernait pas, fait que j'allais pas vraiment me mettre avec eux. Je voulais pas grossir ce qu'il y avait déjà. Il y a personne qui se connaît ici, fait qu'il y a personne... Tu sais, je veux dire qu'on n'est pas alliés, on n'est pas ennemis, tu sais, tout le monde... Tu sais, on se connaît pas, on veut pas interagir
trop, tu sais, dans la bulle de l'autre puis tout. Souvent, les adolescents qui vont observer une agression peuvent se dire, ben si personne le fait, pourquoi est-ce que moi j'interviendrais? Et souvent, ce qu'ils peuvent avoir à l'esprit, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui comprend mieux la situation qu'eux. Et si il y avait à intervenir, cette personne-là interviendrait. Et souvent, évidemment, ce qui est dramatique, c'est qu'il n'y a personne qui s'occupe de la situation et que tout le monde présume qu'il y a quelqu'un qui est mieux placé qu'eux pour intervenir. Il n'y a pas de portrait type, ni pour la victime, ni pour les harceleurs. Certaines personnes qui ont une différence observable avec les autres sont susceptibles d'être victimes. Prenez les jeunes gays. D'avoir une forme de handicap, d'avoir une différence au niveau du poids. D'un autre côté, il y a des gens sur qui l'intimidation tombe, c'est comme le tonnerre dans un ciel bleu. Il n'y avait rien de particulier, mais ça a tombé sur eux autres. Si l'intimidation fait si mal, c'est que les humains, on aime ça être en gang. On a besoin des autres et c'est comme ça depuis la nuit des temps pour se protéger, pour survivre et pour être heureux. L'humain est une bébite sociable, ce qui fait que quand la gang te rejette, si ça fait si mal, c'est que ça demeure une question de survie, mais psychologique. Honnêtement, je reviendrai pas. Ça pourquoi? Tu peux pas engueuler du monde random comme ça. Non, mais ils sont habitués, eux autres, là. Ont-tu l'air déprimés? Est-ce que les adultes sont mieux équipés pour intervenir en cas d'intimidation? C'est ce qu'on va voir après la pause. Lui, au pied du mur, avec la pression, il travaille mieux.